Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurais souhaité aborder un sujet qui tient à cœur à certaines personnes. Ça fait longtemps que je promets d'aborder ce sujet. C'est un sujet un peu délicat, le switch. Qu'est-ce que le switch? Comment on switch? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre parcours? Comment on en arrive là? Et comment surtout on sort du switch? Beaucoup de questions tournent autour du switch, beaucoup de réponses sont attendues. Beaucoup de personnes surtout pensent que le switch est dans un parcours flamme jumelle le fait qu'à un moment donné, le runner devienne chaser et le chaser devienne runner. Désolée, c'est en tout cas pas ce qui m'est arrivé dans mon parcours à moi, en tout cas pas mes croyances ni mes convictions. Et je trouverais ça un petit peu trop facile aussi de venir dire ou prendre en considération qu'à un moment donné, on se dit non, mais c'est pas grave, de toute façon, le runner, il va switcher à un moment donné. Et quand il va switcher, eh ben, je vais lui faire ce qu'il m'a fait, je vais lui faire la même chose et je vais le faire courir. Je suis pas d'accord avec cette idée-là parce que cette idée-là nous renverrait une idée très égotique ou très mentale de ce que nous indique notre façon de penser, notre mental, de ce que nous indiquent les personnes autour de nous ou notre situation. Et surtout, ça nous renverrait à une notion de haine, si l'on peut dire, de notre jumeau. Or, dans un parcours flamme jumelle, il n'y a pas de notion de haine. On est dans un parcours d'amour, pas dans un parcours de haine. Et puis, cette notion-là, pour moi, c'est une notion qui est surtout remplie de rancœur, où on se dit, eh ben, il nous a fait ça, on va lui rendre l'appareil. Il n'y a pas de punition dans ce parcours, il n'y a pas de mauvaise réaction. Si j'ai envie de dire à avoir, bien que des mauvaises réactions, parfois on en a, c'est obligé vu que l'ego parle. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que dans un parcours flamme jumelle, surtout au moment où vous en arrivez au switch, qui est quand même un parcours et un moment difficile de ce parcours, il faut parler avec le cœur, pas avec le mental, sinon vous êtes foutu. Le switch, ce n'est pas une inversion de polarité non plus. Vous attendez pas à ce que un runner qui fuit, qui est parti, qui s'en va parce qu'il a peur, devienne tout d'un coup une polarité éveillée, super stable, super je sais pas quoi. On ne travaille pas comme ça. Le switch, c'est un travail qui se fait en accord avec les deux jumeaux. On ne fait pas le switch chacun de son côté. On ne se dit pas à un moment donné à quel moment il va switcher. Le switch nous vient de nos tierces ou d'une situation qui a fait que nos tierces ont profité d'une situation afin d'inverser la tendance, afin d'inverser ce qui se passait dans vos vies, afin d'inverser le cours des choses, afin de reprendre quelque part une notion de contrôle sur une situation qui leur échappe. Ce n'est donc ni le runner ni le chaser qui vont switcher, mais les tierces qui à un moment donné vont profiter d'une situation pour inverser ce qui se passe ou inverser le comportement des deux jumeaux. Sans tierce, il n'y a pas de switch. Sans situation, entre guillemets, qui agace la tierce, il n'y aura pas de switch non plus. Si tout se passe bien, entre guillemets, parce qu'on sait que ce n'est pas le cas dans la vie des deux jumeaux, tierce ou pas tierce, il n'y a pas de switch. Le switch met en confrontation les deux jumeaux face à la réaction, au dire, aux agissements d'une tierce. Tierce personne, tierce situation. Si je prends mon cas à moi personnel, dans mon parcours, notre travail en switch, c'est initié de la part de ma tierce et la tierce de mon jumeau a profité de la situation pour inverser la tendance. Comme nous sommes tous les deux de l'immobilier, j'avais tendance à lui dire, c'est simple, de toute façon, ma tierce a posé les fondations et ta tierce a construit la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti quelque part l'édifice de tout ce qui s'est produit, de tout ce qui s'est passé après. Les fondations de cette maison ne sont qu'un message. En ce qui me concerne, moi, dans mon parcours avec mon jumeau, la raison du switch, le départ qui a fait que nous avons switché, que nous avons inversé les polarités, est un message reçu, lequel je n'en ai aucune idée. Jamais mon jumeau et à aucun moment
n'acceptera de me dire ce qu'il a reçu. Je ne sais pas, j'ai toujours supposé dans mon parcours que c'était un texto. Je n'en ai pas la preuve, ça pourrait très bien être un appel, un courrier, j'en sais rien de ce qui s'est passé. Je sais juste qu'à un moment donné, j'ai reçu un retour de ce que lui avait reçu. Je ne vais pas comprendre ce retour et c'est ça qui va enclencher le switch. Ma tierce va se servir d'un oubli que j'ai fait, va profiter d'une situation, d'un manque d'inadvertance de ma part, d'un relâchement de la sécurité, si on peut dire, étant donné qu'on était avec ma tierce extrêmement dans une période plutôt de conflit, dans une période plutôt extrêmement négative. Et comme on le sait avec la loi d'attraction, envoyer du négatif, on vous renvoie du négatif. Envoyer de l'amour, on vous renvoie de l'amour. Le switch va servir à envoyer de l'amour au travers du négatif. C'est là que c'est compliqué. Dans cette période où ma tierce s'est servie de mon moment d'inattention, la tierce de mon jumeau va profiter de cette inattention pour envenimer les choses. Alors nous, on a choisi avec mon jumeau, tout le monde sait dans un parcours comment ça se passe à partir du moment où on est entre guillemets en interaction négative. J'ai pas envie d'employer le terme de conflit parce qu'il n'y a jamais eu de conflit entre moi et mon jumeau et je ne pense pas que dans un parcours flamme jumelle il y ait des conflits étant donné que l'on doit apprendre. On est dans une notion d'apprentissage, d'enseignement l'un l'autre. On est en miroir avec son jumeau. On s'enseigne donc l'un l'autre en miroir ce que nous avons à apprendre, à travailler. Nous avons choisi de le faire. Alors, mon jumeau, ce n'est pas moi qui ai décidé de le faire. À partir du moment où le switch s'est engagé, c'est lui qui a pris la décision de ne faire le travail que par mail. Pendant les 3 ou 4 mois, je ne sais plus où j'étais partie, vu que je m'en allais au Canada, pendant ces 3 ou 4 mois-là, toutes nos communications se sont faites uniquement par mail et par accord avec le psychologue qui nous suivait à l'époque sur des parcours sociaux que nous avions, des gens que nous aidions. Il était ami avec cette personne, il lui a donc demandé comment me répondre à la base sans m'offenser au message qu'il a reçu, mais qui ne venait pas de moi, et dont je n'étais pas au courant. C'est compliqué un switch. On essaye d'expliquer rationnellement quelque chose qui n'est pas rationnel. Le psy était un de ses liens à lui, et nous connaissant tous les deux, c'est lui le premier à avoir émis le doute que le message qu'il avait reçu vienne de moi ou pas de moi. C'était pas dans ma façon d'écrire, c'était pas ma pondération, c'était pas cohérent par rapport à ce qu'il connaissait, ce qu'il savait de moi, par rapport au parcours qu'on avait ensemble. Il connaît ma façon d'envoyer des messages, ma façon de rédiger des rapports. Il me connaissait bien sur pas mal de points. Ça lui paraissait pas cohérent, surtout pas la veille d'un départ où je m'en allais. C'était pas pour lui pas logique d'envoyer ce genre de message. Je le rappelle, je ne sais absolument pas. Donc je ne peux pas interagir avec vous sur ce qu'il a reçu. J'accepte le fait aujourd'hui de ne pas le savoir. C'est quelque chose qui peut-être a été difficile pour lui de vivre et qu'il ne voulait certainement pas me renvoyer. Peu importe, c'était son choix, je le respecte. Et là, à ce moment-là, quand son lien, le psychologue avec qui nous travaillons sur des associations sociales et caritatives, va lui proposer un exercice totalement différent. Et c'est là que le switch réellement s'enclenche. C'est-à-dire qu'il va, au lieu de me répondre à moi de son propre chef, de ses propres mots, il va accepter l'idée de me répondre à moi en utilisant les mots de sa tierce. Le psychologue va me contacter. Heureusement qu'il l'a fait. J'étais toute seule avec mon père par Skype la veille où j'ai reçu ce message-là. C'est un message que j'ai reçu extrêmement négativement parce que je ne savais absolument pas de quoi mon jumeau me parlait. J'étais dans le flou total. J'étais en plein dans les papiers, en plein dans les préparatifs, les derniers préparatifs de valise, les derniers où est mon passeport, où est ma pièce d'identité pour ne rien oublier à l'aéroport. Donc j'y étais, mais vraiment pas du tout. Et la veille avant un départ, en règle générale, je n'avais pas de message de mon jumeau. Et là, je reçois 3 km de mail. Précis, explicatif, très négatif.
C'est comme ça que je l'ai pris. Le psy me contacte dans l'intermédiaire. Au moment où il l'a fait, j'étais en train de lire le mail. Et là, il va me dire, tu vas rien comprendre, mais je te demande d'y répondre en utilisant les mots et les propos de ta tierce. Autant dire que j'ai mis un peu de temps à lui répondre. Je vais lui rentrer dedans. Et cet échange de mails va initier le switch. Mon jumeau va me parler avec les mots de sa tierce. Moi, je vais avoir par obligation le devoir de répondre à mon jumeau en utilisant les mots de ma tierce. Là, on est dans le switch. On est deux jumeaux confrontés en miroir à une situation qu'ils n'ont pas voulu, mais que les tierces leur ont imposée. On n'a pas eu le choix que de se dépêtrer à un moment donné de cette situation. Cette situation, il faut mettre des mots dessus. On va nous, je ne vais pas dire imposer parce que c'est un choix conscient de travailler avec des personnes qui nous entouraient déjà. Et c'est des personnes qu'on connaît bien, en qui on a confiance. Je leur remercie d'ailleurs, mon jumeau, d'avoir fait ce choix de se reposer sur cette personne-là et pas sur une autre. Elle a été importante, cette décision. Elle n'a pas dû être facile pour lui. Mais elle me prouve deux choses. La première, il a été capable de se remettre profondément en question, profondément en cause, par rapport à lui et à ce qu'il aurait pu être capable de me dire si il n'avait pas contacté cette personne avant. La deuxième, parce qu'il a émis le doute. À un moment donné, avant de me répondre, il va appeler, pas n'importe qui, il va pas juste appeler un pote, il va appeler quelqu'un avec qui il travaille depuis de nombreuses années, quelqu'un qu'il connaît bien, et il va lui dire, là j'ai un problème, il faut que tu m'aides, et je suis pas sûre. Dans le doute, il va avoir ce doute que ce message vienne de moi. Donc il a suffisamment à ce moment-là confiance en moi, de connaissance entre guillemets en moi et en ma personne, pour savoir que ça, il n'est pas sûr que ça vienne de moi. Ce message effectivement vient ou de mon téléphone ou de ma boîte mail, ou peu importe, mais il n'est pas sûr qu'il vienne de moi. Et vu la situation actuelle, il a eu cette capacité d'analyse et d'inversement de situation proportionnelle à ce que le message devait émettre. À un moment donné, si j'ai reçu le message sa réponse extrêmement négativement, je me doute bien que le message de départ ne devait pas forcément être sympathique et qu'il a dû le prendre avec un certain recul et une certaine force quelque part extrêmement violente, aussi extrêmement négative. Quand il l'a reçu, quand il l'a perçu, et c'est peut-être aussi ce qui fait que, avec mon jumeau, si on se disait tout, le seul secret qu'il y a eu entre nous, c'est ce fameux message de départ qui nous a permis d'initier le switch. Alors un switch ne va pas s'initier seulement sur un mail et une réponse. Ce serait trop facile. Cet exercice-là, on va le perpétrer quasiment pendant 3 mois de mémoire. Ça remonte assez loin. Mais on est sur un temps donné, sur on va dire une saison, un temps de la vie des jumeaux qui fait que pendant toute cette période de séparation, 3-4 mois, ça dure un petit peu plus longtemps, le temps que je sois rentrée en France, on a continué un petit peu après. Ça a duré un petit peu plus, mais peu importe la durée, on est sur un temps donné qui appartient aux jumeaux et qui fait que les jumeaux vont exprimer un sentiment, un mécontentement face au regard d'une situation qui leur échappe totalement. À un moment donné, dans un mail, lorsqu'on avait terminé, entre guillemets, clôturé cette notion de switch et de travail en utilisant les mots, les réactions de nos tierces, les pensées de nos tierces, mon jumeau me met ceci. Oui, moi je suis un Gémeaux, mais je suis pas bipolaire. Par contre, effectivement, j'ai plein de monde dans ma tête. Mais je peux me permettre de péter des câbles avec tous les... Alors, entre guillemets, il me met le mot connard. Mon jumeau, c'est pas un vulgaire, c'est pas un mot habituel pour lui. La vulgarité, ça le dépasse totalement. Et quand je vais lire ce mail avec le mot connard dedans, je vais me dire là, ça lui a autant fait mal, entre guillemets, à lui qu'à moi. Alors avec tous les connards, entre guillemets, que je dois supporter et dans ma tête et dans mon entourage, c'est normal que j'ai des maux de tête. Toi, de ton côté, t'as tellement mis de l'eau dans ton vin que c'est plus du vin, c'est de l'eau, bientôt de la pisse. Je t'ai déjà dit d'arrêter d'être gentille. De toute façon, faut passer à autre chose. On le sait, nous, on est des gentils, écrit en gros caractères, et il n'y a que nous qui sommes gentils. Les méchants nous trouvent que, de toute façon, méchants, pour preuve des gentils, on en a autour de nous. Merci à eux. Effectivement, des gentils autour de nous, on a eu nos liens.
Ce message qu'il me met là va refléter plusieurs choses. La première, l'acceptation et la compréhension du fait que le message initial ne venait pas de moi. L'acceptation et le respect qu'on avait l'un pour l'autre, l'amour quelque part, parce qu'on n'est pas dans un parcours de haine, on est dans un parcours d'amour. La compréhension de ce qui s'est passé, la fin d'un travail, d'un cycle qui vient s'achever à un moment donné, où on travaille tous les deux, où les énergies de nos tierces, ce qu'on a pu exprimer de nos tierces, on va ne le faire entre guillemets qu'entre nous. Ça va ne concerner que nous. On ne va pas inclure nos tierces dedans parce que à nos tierces, de toute façon, on leur a entre guillemets monté un bateau, mais une jolie barque. On n'est plus sur la jolie barque, on est sur le yacht monumental où tout le monde, à un moment donné, tout le monde, les amis, la famille, les tierces, les collègues de travail, tout le monde, tous ceux qui nous connaissent, on va leur dire on n'a plus de contact. Il faut à un moment donné se protéger nous et comme il dit dans son mail, on est entouré de gentils autour de nous, il faut aussi protéger les gentils qui sont autour de nous parce que cette histoire va prendre des proportions que ni moi ni mon jumeau ne sommes capables de gérer. Le switch va nous permettre de comprendre réellement ce que l'un et l'autre, ce que les deux jumeaux, nous vivions chacun de notre côté. Ça va nous permettre de comprendre à un moment donné comment on se place par rapport à nos tierces. On n'est plus dans, j'ai envie de dire, une histoire amicale, entre guillemets. Nos tierces nous voient, on est de la rivalité. Il n'y a rien de positif en nous, on devient quelque part de la rivalité. Si mon jumeau a pu en parler avec ma tierce, il ne m'a jamais laissé en parler avec sa tierce. Je ne l'ai, si je l'avais déjà croisé avant, je ne l'ai jamais revu par la suite. Pourquoi ? Parce que trop de négativité, je pense, et on n'est plus dans un rapport où on va protéger nos tierces. À partir du moment où on a initié le switch, on va se protéger nous. On a passé avant énormément de temps à expliquer à nos tierces que non, c'est pas grave, c'est normal, on est juste amis, c'est comme ça. Alors on va, à un moment donné du switch, dans notre travail, décider que les tierces, on ne les protège plus. C'est fini. Il faut qu'elles fassent leur apprentissage aussi. Il faut qu'elles apprennent de ce qui s'est passé. Il faut qu'elles assument leurs erreurs. Ça, c'est autre chose. Mais on va se protéger nous et entre guillemets protéger les gentils. Maladroitement pour certains, peut-être. C'est un choix que nous avons fait tous les deux en âme et conscience. Qu'on ait raison, qu'on n'ait pas raison, c'est une autre discussion. Mais dans cette notion de switch, il n'est pas question... Une dame m'a posé la question à quel moment mon jumeau va revenir et est-ce que je suis obligée de switcher. J'ai pas trop saisi la question et pour moi c'est très futile. Dans un parcours flamme jumelle, on n'est pas obligé de switcher, c'est un passage. Il n'y a pas d'obligation, c'est un passage, c'est un travail que nous avons à accomplir afin de se libérer de certaines dettes karmiques. Dans notre switch à nous, on a travaillé l'humiliation, la jalousie, la colère, l'envie de vengeance. Elle n'a pas été sympa celle-là. Tout ce qu'on peut imaginer, je pense qu'on a eu à le travailler. On a eu des tierces, comme on aime à dire, un peu gratinés. Mais on a eu des liens extrêmement formidables auprès de nous. Des gens qui nous ont aimés, des gens qui nous ont soutenus. Merci à eux d'être là encore, pour certains. On a eu des tierces aussi, j'ai envie de dire merci à elles d'avoir été là, sinon on n'aurait pas pu travailler. Mais elles auraient pu y aller un peu moins fort, ça aurait été plus cool, plus sympa pour nous. Je ne sais pas à quel moment du parcours on switch. En début de parcours, j'ai envie de dire c'est une obligation, parce que la séparation intervient en début de parcours. Entre ce moment où tout va bien, la fuite du runner, il y a un temps donné qui est extrêmement plutôt court, et entre la fuite du runner et le switch, peut y avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. On est entre la reconnaissance des âmes et la fuite du runner, ce que certains appellent la séparation. J'aime pas cette notion de séparation, il n'y a pas séparation pour moi, mais il y a une réelle fuite du runner. Là, il y a très peu de temps. On est sur 12-18 mois entre la reconnaissance des âmes, on est sur 18 mois gros maximum. Et entre la fuite du runner et le switch, j'ai envie de dire, ces deux périodes-là sont plus ou moins entremêlées. Il n'y a pas de... Il va revenir et on va switcher. Je ne suis pas convaincue que ça se passe comme ça, étant donné que même à partir du moment où il y a fuite, il y a de toute façon un système de communication qui se met en place. À partir du moment où il y a fuite,
le switch va s'initier à un moment donné. Mais il n'y aura pas fuite, retour de votre runner et switch. C'est pas comme ça que ça se passe. Le switch et la fuite sont plus ou moins entremêlés d'une certaine façon. Mon jumeau a reçu le message, même pas 24, on était à quelques heures de mon départ, du vol de mon avion. On n'est pas à 3 mois avant, on était vraiment à quelques heures. Il n'y a même pas eu une journée parce que c'était en soirée, c'était tard dans la nuit, je m'envolais à 5 heures du matin. Donc on est vraiment très peu avant. Et entre le temps où lui va recevoir le message, le temps où je prends mon avion et mon atterrissage et la découverte du mail, là il s'est passé 3 jours. Mais il s'est passé 3 jours parce qu'il a fallu atterrir, il y a le décalage horaire, il y a des circonstances qui ont fait que. Mais on est sur un temps très limite. Le switch s'instaure, excusez-moi, très rapidement. On va initier quelque chose très rapidement. On ne va pas s'en rendre compte. On n'a pas demandé à switcher, on n'a pas cherché à faire ce travail. À un moment donné, c'est nos tierces qui, j'ai envie de dire, se sont mis d'accord. Là, visiblement, c'est leurs deux âmes ou les deux êtres, les deux personnes, à un moment donné, se sont, entre guillemets, mis d'accord, bien qu'elles ne se connaissaient pas à l'époque. Mais on va dire, se sont mis d'accord pour nous faire travailler et initier ce switch. C'est une tierce qui va mettre une chose en action, réaction de l'autre tierce, elle va profiter de cette action pour générer des événements. Ces événements vont nous faire switcher parce que ces événements vont nous faire travailler en miroir avec notre jumeau. On va être obligé, on est mis dans une situation d'obligation de réponse. Mon jumeau, c'est un chaser, même si je n'aime pas le terme, en pur chaser, il a répondu. Il ne s'est pas laissé faire. Si c'était laissé faire, ça aurait été un runner. On aurait switché, enfin on aurait fui tous les deux en même temps, il y aurait eu 2 runners, ça n'aurait pas été possible. C'est pour ça que je ne crois pas que possible que le runner et le chaser switchent à un moment donné. On ne switche pas physiquement, on va switcher émotionnellement, mentalement, par un travail qui va nous être imposé par des tierces, parce que l'on va être dans l'obligation de se mettre et à la place de nos tierces afin de comprendre leur haut degré de jalousie, ou peu importe ce qui se passe dans la relation, nous on était pleinement dans la jalousie, et on va être obligé de se mettre dans ce que notre jumeau vit. On vivait tous les deux l'extrême jalousie de nos tierces. Moi j'étais à l'époque en divorce, lui était à l'époque avec sa tierce. On a vécu l'extrême jalousie des 2 personnes. Et on va répondre à ce moment-là en fonction de ça, en fonction de leurs ressentis, leurs énergies. On ne va pas répondre en fonction de nous. Nous, on va se mettre dans le switch entre parenthèses. Les jumeaux n'existent, entre guillemets, le switch n'existe plus. Enfin, le couple jumeau va se mettre à un moment donné entre parenthèses. On a la chance, nous, d'avoir un lien qui nous a aidés, même si le travail est extrêmement dur, même si à un moment donné, je lui ai dit à mon lien, enfin notre lien, je ne peux pas lui écrire ça, et là il va me répondre si tu vas le faire. Ça nous a été bénéfique d'avoir un lien qui était psychologue, de le faire, d'autant plus qu'il était et psychologue et ami, c'était son ami, c'était son lien, c'était important de l'avoir, ça a été bénéfique. Sans lui, nous n'aurions jamais pu réussir ce travail-là. Donc, pour moi, et là, je reprends mon parcours, je reprends cette personne qui m'a dit gentiment une fois par mail, tu te trompes, c'est pas ça. Je le répète, c'est ma vérité et c'est la vérité surtout de mon parcours. Nous avons travaillé notre switch en mettant en opposition pas ce que nous vivions, mais plutôt ce que nos tierces vivaient, en mettant en corrélation leurs ressentis. C'est passé bien entendu par nous. On s'est écrit des choses pas très sympas parfois, mais on a gardé toujours en mémoire dans notre travail que les mots que nous avons utilisés, ce que nous avons dû gérer, ce que nous avons dû passer, ce ne sont pas nos mots, ce n'est pas mes mots, ce n'est pas les mots de mon jumeau, c'est l'extrême colère et l'extrême négativité ressentie de nos tierces. Leur jalousie, leur peur, leur manque de confiance en elles va faire ressortir tout ça et va nous faire, nous, quelque part, le travailler. Parce que nous, dans notre relation, on a
confiance en nous, dans la relation que j'avais avec mon jumeau. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en lui, en ses propos, en ses dires. J'ai confiance entre guillemets en l'homme qu'il est. Je me pose même pas la question quand il me dit c'est ok pour ma tierce ou ça va, je gère. À un moment donné, je me pose pas la question de savoir s'il gère ou pas. Et de son côté, lui, c'est pareil. Quand ma tierce est extrêmement négative, il est ce côté rassurant où il va me dire chut, laisse pisser, laisse couler, c'est pas grave. Nous, on sait ce qu'on est, on connaît nos valeurs. Et c'est ça que le switch va venir nous apprendre à connaître, à reconnaître notre valeur, la valeur de notre jumeau, la valeur du lien, l'importance du lien, mais à prendre en considération que on est nous, des jumeaux, on est dans notre bulle, dans notre monde, il y a nos tierces à côté, il y a les gens autour, l'entourage, la famille, les collègues de travail, les proches, il y a tout le monde autour de nous. Et même ça, on est resté dans notre bulle, le switch n'a pas réussi à venir casser notre bulle, mais on s'est encore enfermé encore plus dans cette bulle parce qu'on l'a restreint à encore plus de monde et surtout on s'est fermé à nos tierces. On a totalement arrêté d'essayer, de tenter, de leur expliquer, de leur faire comprendre. On a continué à travailler, bien sûr, la jalousie de nos tierces, leur colère, parce que ça nous atteignait à un moment donné, mais jamais on ne les a laissés entre guillemets, nous bouffer, si j'ai envie de dire ça comme ça. Ce travail a été pénible, a été difficile, mais il est nécessaire à l'évolution des jumeaux. Il est nécessaire dans un parcours de flamme jumelle d'accéder, et c'est une chance que de pouvoir accéder au switch. Maintenant, n'allez pas vous dire, quand mon runner va revenir et qu'il va jouer les chasers, moi je vais lui faire pareil et je vais jouer les runners. Déjà, vous êtes chaser, vous en êtes totalement incapable. Un chaser est totalement incapable de prendre la fuite. C'est pas dans son relationnel, c'est pas dans son mental. Un chaser, lui, il va aller à la confrontation, il va aller à la discussion, il va aller au partage, il va aller ce que vous voulez, mais il va pas fuir. Là, c'est non. Dire qu'un runner va passer de chaser, non, parce que le runner, lui, il est dans la fuite. Il n'est pas du tout dans l'idée du partage au début, parce que les tierces, il est déjà jusque-là, la situation jusque-là, ça déborde d'émotions, ça déborde de sentiments. Et on a deux solutions quand on est runner. Ou, effectivement, on passe le chaser et on casse la tête à tout le monde. Et là, ça va mal finir. Et comme on n'est pas méchant, on en est totalement incapable de rentrer, d'aller à la confrontation avec les gens. Ou on fuit. Et la fuite, c'est facile. Prendre la fuite, c'est facile. Alors c'est peut-être lâche, mais c'est facile. Et ça fait référence à un ressenti, à des événements, à des émotions qui viennent nous interpeller et que l'on n'est pas capable de gérer. Un runner qui n'est pas capable de gérer ne passera jamais chaser. Un chaser qui est tout le temps dans l'action ne passera jamais dans l'inaction. Pourquoi ? Parce que de par son caractère, un chaser, lui, est capable de discuter, est capable de parlementer pendant des heures, et ça, croyez-moi, il était capable de le faire. Parlementer pendant des heures, ça, il sait le faire. Le runner, non. Parce que le runner, il en a tellement bavé dans sa vie qu'il n'avait vraiment plus envie de se justifier. C'est le switch qui va permettre aux jumeaux de s'équilibrer tous les deux. Ça va permettre aux jumeaux de redéfinir les bases d'une relation, de s'enfermer un peu plus dans la relation, mais surtout de discuter de tout ce qui s'est passé dans le passé, bien avant que les deux jumeaux ne se connaissent, bien avant que les âmes ne se retrouvent. Le switch va permettre dans sa finalité et au bout de son processus aux jumeaux de s'équilibrer. Mais le switch ne va pas vous permettre de faire courir votre runner. Non, ça c'est l'ego. Si vous avez en tête de vouloir faire courir votre jumeau, comme ce que vous lui avez fait quand vous êtes parti, ça c'est l'ego, c'est de la vengeance. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de respect là-dedans, il n'y a pas de partage là-dedans, il n'y a pas de communication là-dedans. Il y a juste un ego, un mental profondément blessé, profondément dans la rancœur. Alors oubliez ça. Oubliez cette notion de rancœur. Si vous avez un jour la chance d'accéder au switch, partez du principe où le switch, c'est une opportunité d'évolution et de retrouvailles, de rééquilibrage des jumeaux. La partie yin et la partie yang des jumeaux va se rééquilibrer. À ce moment du switch, on était
deux polarités, on va faire une seule polarité, une seule et même personne. En laissant avant le switch nos tierces, entre guillemets, gérer nos vies, on va être chacun en miroir l'un de l'autre. En acceptant de travailler le switch en miroir, en opposition, on va réunir les deux âmes, on va réunir les jumeaux. Tant que vous n'avez pas appris du switch, tant que vous n'avez pas appris de la douleur et de la souffrance de votre jumeau, mais aussi et encore plus de la vôtre et des tierces, vous ne serez jamais dans les retrouvailles avec votre jumeau et vous n'aurez surtout jamais de retrouvailles avec vous-même. Ça, c'est quand même le plus important, d'avoir en soi une partie yin, une partie yang et d'être capable de s'équilibrer, d'être capable de s'harmoniser, d'être capable d'aller, entre guillemets, faire la part des choses entre un chaser qui rentre dedans et qui va aller à la confrontation et un runner qui va fuir. Faire la part des choses entre faut discuter, faut s'équilibrer et puis savoir se reculer et sortir d'une relation, d'une situation quand elle nous quand elle nous renvoie trop de négativité, quand elle nous met trop en défaut. Et durant ce parcours-là, on va vous en envoyer des âmes bienveillantes, si je peux dire, qui vont se charger de vous faire travailler tout au long du parcours. Merci à ces âmes. Merci à vous encore de m'avoir écouté dans cette vidéo. Merci de vos retours, de vos questions qui en soulèvent d'autres, de vos situations qui me font aussi encore travailler, de votre soutien. Profitez de cette belle journée, de cette belle après-midi suivant le côté du globe où vous vous trouvez. Profitez de la vie est belle, elle est magnifique. Gardez en tête que vous êtes tous des gentils, on est des âmes bienveillantes, on est tous des gentils. Merci à vous de m'avoir suivi, je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye.